Pythalogue 6. Pythagore se dévoile. Écoutez Pythalogue, la sagesse soigne l'esprit. Le maître Pythagore naît vers 590 avant Jésus-Christ sur l'île de Samos, en Grèce. Déjà très jeune, il occupe son temps à observer tout ce qui est autour de lui et il ressent toute chose comme une parcelle d'un tout. Il contemple ce tout qui lui parle, qui l'inspire. Par la structure moléculaire qu'il perçoit dans les graminées, dans les arbres, dans les insectes. À 8 ans déjà, il reste éveillé une partie de la nuit et il se connecte aux astres et à l'univers. Il comprend que la structure de l'infiniment petit et de l'infiniment grand sont identiques. Pendant sa vie sur Terre maintenant, Pythagore reçoit plusieurs initiations, puis il part en Égypte à l'âge de 33 ans environ, et il y restera 22 ans. Il est introduit dans les écoles de mystère, où lui sont révélés de nombreux secrets et un style de vie permettant d'approcher l'harmonie des astres et leurs vibrations reflétées dans la musique, dans la mystique des nombres et la géométrie sacrée. Il passe ensuite une bonne dizaine d'années auprès des mages de Babylone et il fréquente les disciples de Zoroastre. Les autres croient l'enseigner, mais lui secrètement prépare leur conscience. Pythagore, à 56 ans, retourne à Samos avant de s'établir à Crotone, au sud de l'Italie. C'est là qu'il déploie tout son charisme et enseigne. Comment se fait l'initiation dans la communauté de Pythagore ? Eh bien, il y a d'abord l'enseignement des débutants, au cours d'une période probatoire de 3 ans. C'est long. Les futurs initiés sont examinés en détail et on les fait travailler sur des symboles. Ensuite, les aspirants reçoivent pendant 5 ans encore un enseignement dit exotérique, c'est-à-dire extérieur. On ne rentre pas au cœur des choses. Et pendant ces 8 premières années, les gens ne voient pas le visage du maître. Il est caché par un rideau. L'enseignement primordial est donc « ne faites pas confiance à la vue, mais aux impulsions de l'âme ». Après 8 années, Pythagore vous admet au cercle très fermé des vrais disciples qui, en plus de leur cheminement intérieur et mystique, peuvent servir soit dans le domaine de la recherche et des mathématiques, soit par un engagement dans la politique de la cité. Mais la fécondation de leur conscience se fait en silence et pour la suite de leurs incarnations. Vous qui écoutez attentivement, voici ce que dit Pythagore aujourd'hui. Je n'ai jamais considéré comme important le fait d'écrire. J'aimais les autres. Je me plaisais en leur compagnie. J'avais un sentiment constant que j'étais uni avec eux, que nous formions une seule mosaïque humaine.
C'est ce sentiment qui m'a accompagné toute ma vie durant, et mes travaux en ont été le reflet. Même en mathématiques, je ressentais cette structure fondamentale de l'univers. Le théorème fut un jeu d'enfant, une simple contemplation des choses divines. Mes enseignements étaient une conversation et une connexion entre les âmes. Pythagore raconte: un jour je me suis taillé un doigt avec un couteau par inadvertance. J'en ai profité pour enseigner mes disciples nombreux ce jour-là, en inventant le mot philosophie qui veut dire amour de la sagesse. Tout le monde a ressenti un élan du cœur pour acquérir la sagesse. Ce n'était pas un concept, c'était quelque chose en nous à faire grandir comme une plante. Tous les maîtres de l'esprit ont eu ce besoin de perfection en eux avant de le dispenser à d'autres. C'est ce qui advient par l'écoute de Pythalogue, la plateforme où s'exprime le grand Pythagore. Pensez bien à tout ça, mes amis. La sagesse, c'est gratuit.